Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Avec mes camarades de la première heure, bonsoir Olivier d'Artigol. Bonsoir Pierre. Bonsoir Jean-Claude Dacier. Bonsoir. Et merci de m'accompagner jusqu'à 45, puisqu'après ça sera Service Pioline. Et notre ami Axel May avec Cédric Pioline qui reviendront bien sûr sur cette victoire incroyable de Loïs Boisson. Parlons donc politique et puis aussi au rayon de la police-justice, comme on l'appelle chez nous, ce rayon dans le jargon journalistique. Quand même, comment ne pas s'étonner, et quand je dis s'étonner, c'est à tout le moins, de l'attitude du juge qui ne veut pas se déplacer pour entendre Mohamed Amra et qui demande à nouveau son transfert après ce qu'on a connu, après ce qui s'est passé. Écoutez la colère, il n'y a pas d'autre mot, la colère du ministre de l'Intérieur ce matin sur RTL, Bruno Retailleau. On voit bien que chaque extraction, non seulement consomme des moyens de gendarmerie, les moyens du ministère de l'Intérieur, ça coûte cher aux contribuables, mais surtout, à chaque fois, ce sont des risques. Simplement, dans la loi narcotrafic, il y a un dispositif qui rendra obligatoire précisément l'audition de ces gens-là par visioconférence. C'est fondamental, parce que sinon, nos policiers, nos gendarmes, les agents de la pénitentiaire peuvent risquer leur vie. Faire sortir des types aussi dangereux d'une prison, ce sont des risques majeurs. Donc il faut que nous nous y adaptions et qu'on entende soit que le juge se déplace, soit qu'il y ait une visioconférence. Également, autre son de cloche, Mathieu Vallet du RN, qui, rappelons-le, est commissaire de police. Mohamed Amra, qui a la prison de Condé-sur-Tarbes ultra sécurisée. Il a tué Fabrice Moello et Arnaud Garcia, ces deux agents de l'administration pénitentiaire, dont l'un allait être papa pour Arnaud, qui ne connaîtra jamais son enfant. Et on nous explique qu'il va refaire un trajet aller-retour aux frais du contribuable de 260 km pour qu'un juge puisse le voir. Mais c'est pas possible en fait qu'on le fasse en visio. Avec les technologies de 2025, on est en 1960 où il faut faire pédaler des gens dans la cave pour qu'on ait une vidéo. Et derrière, on va engager le GIGN, le RAID, tout un armada sécuritaire qui coûte un pognon de dingue pour faire plaisir à un magistrat qui pourrait eux-mêmes se déplacer. Mais parce que visiblement, ça doit pas être à la hauteur de ce magistrat de se dire, moi je me déplace pas, il doit se déplacer. Alors qu'il a son transfert initialement qui a rien donné puisqu'il avait comparu, il avait rien dit à Rouen. Et ça a donné ce qu'on connaît comme résultat. Enfin moi je comprends plus rien. On a des magistrats qui ne pensent absolument pas à ceux qui nous protègent, c'est pas vrai. Bon, alors, on ne sait pas, hein. Est-ce que c'est parce que c'est le schéma, j'allais dire, traditionnel? Peut-être que ce magistrat n'est même pas au courant de quoi que ce soit et qu'on lui a dit, on va vous l'amener devant votre bureau. Ou soit, effectivement, il s'est dit, écoutez, c'est comme ça qu'on fait d'habitude, donc moi je me déplace pas. Enfin, dans les deux cas, c'est aberrant après ce qui s'est passé. En tout cas, le législateur, lui, a tiré enseignement de l'horreur du péage d'Incarville. Et on a une pensée, bien évidemment, pour les deux agents de la pénitentiaire, troisième force de sécurité du pays, qui ont perdu la vie. Il y a un déploiement donc très important, GIGN, RAID, ça a été dit, agents de la pénitentiaire pour cette extraction d'une personne extrêmement dangereuse. Cette extraction va se faire sous l'autorité du ministre de l'Intérieur. Et Gérald Darmanin, garde des Sceaux, s'est plutôt fait discret sur cette séquence-là, défendant plutôt à bas mot son administration. Je ne comprends pas comment cette audition ne peut pas se réaliser par visioconférence. Ouais, vous avez les mots du ministre de l'Intérieur, donc ça veut dire que c'est peut-être pas acté, finalement. Vous dites c'est sous l'égide du ministre de l'Intérieur, certes, mais peut-être qu'il va dire non et que ça va se passer autrement. Pas, c'est ça, oui, je ne sais pas, Pierre. C'est ça qu'on ne sait pas. Jean-Claude Dacier. Ça a lieu quand? C'est demain ou après-demain? Non, c'est dans la semaine. C'est dans la semaine. Moi, je trouve que cette histoire n'est pas la semaine prochaine. N'est pas modeste. C'est la semaine prochaine, j'avais un doute. Je crois que ça illustre assez bien ce qu'est aujourd'hui l'autorité judiciaire et qu'on ne peut plus s'en mêler ou dire grand-chose à ce qui peut se passer. Écoutez, le juge est souverain. Il fera ce qu'il veut. Ça, là-dessus, c'est incontestable. Mais que l'idée ne lui vienne pas une seconde. Moi, je suis persuadé qu'il va réfléchir. De prendre sa voiture ou de prendre la voiture de service pour aller entendre... C'est ça, accessoirement, il y a une voiture de service. Mais bien sûr, aller entendre dans la prison de Condé-sur-Sarthe. Il y a quoi? Il y a 250 km. Sarthe, c'est l'autre. Oui. C'est ça, oui. C'est pas aller entendre les propos de monsieur Amra. Ou son silence. Il peut fort bien dire, je ne dis pas un mot et c'est comme ça. Mais vraiment, on a vécu une telle tragédie
qui a à ce point traumatisé le personnel pénitentiaire. C'est terrible. Deux jeunes confrères à eux, deux jeunes camarades qui sont morts dans des conditions scandaleuses. Monsieur Amra est-il ou non responsable? Ça sera au juge de le dire, de décider après enquête, mais qu'il n'ait pas même l'idée de prendre sa voiture, ou je le répète, sa voiture de service, pour aller entendre lui-même sur place dans sa prison le juge, pour moi, est assez révélateur de ce qu'est aujourd'hui l'institution judiciaire française. Moi, j'aimerais savoir si ce que dit. J'aimerais beaucoup entendre ce magistrat. Évidemment, il prendra pas la parole parce que il se retrouve quand même empêtré dans une situation compliquée. Après, il y a dans l'administration administrative, si j'ose ce pléonasme, il y a quand même des trucs. Par exemple, chez les militaires, j'en sais quelque chose, même quand vous êtes militaire de réserve, on vous demande pour un déplacement de prendre votre billet de train. C'est un portail qui s'appelle ROC. Bon, vous allez sur ROC, machin, vous prenez votre billet de train. Et puis si vous vous plantez, vous êtes planté. Et puis si vous oubliez d'annuler votre billet, il est pas annulé, mais c'est pas grave. Ça coûte 50 balles ou machin. Voilà, il y a 75% de réduction, mais vous voyez, mais en fait, pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce que c'est l'archétype d'un vieux système. Mathieu Vallet, tout à l'heure, dit, on n'est pas en 1960. Et en fait, si. Il y a des tas de trucs dans l'administration administrative, je reprends mon pléonasme, où c'est comme ça. Voilà. Il y a un schéma, personne ne le remet en cause, et peut-être que ce magistrat, moi, je lui donne le bénéfice du doute, peut-être qu'on lui a dit, écoutez, voilà, monsieur le juge, on va vous amener le présumé, le prévenu, devant votre bureau, parce que c'est comme ça qu'on fait. Oui, voilà. Pierre, et puis il a dit, voilà. Pierre, et dans cette administration administrative, j'aime bien le concept, on a fait il y a eu des démonstrations quand les soignants ont eu véritablement le pouvoir au pic de la crise sanitaire du Covid, quand il n'y avait plus les strates administratives. L'hôpital a relevé le défi parce que les soignants ont pris le pouvoir. Ils l'ont perdu d'ailleurs sitôt après la crise sanitaire évacuée. Donc il faudrait bien évidemment, concernant la justice, concernant un certain nombre d'administrations, regarder où il y a aujourd'hui plus que des dysfonctionnements, c'est-à-dire une épaisseur, des dysfonctionnements. Et en tout cas, peut-être que ce juge, je ne sais pas, alors il y a peut-être l'idée que le détenu doit se déplacer, venir in situ, j'ai envie de dire, dans le bureau du juge, pour montrer que... Non, mais j'essaie d'imaginer les arguments, pour que l'autorité judiciaire soit l'autorité judiciaire. En tout cas, pour que le ministre de l'Intérieur... J'essaie de réfléchir, ce type d'argument est donné par la magistrature. Mais pour que le ministre de l'Intérieur parle de risque majeur, je veux dire, il a dû quand même... Retailleau, on connaît son franc-parler, mais enfin, il a dû quand même prendre, j'allais dire, quelques pincettes et quelques conseillers pour lui dire, oui, monsieur le ministre, vous pouvez dire que... L'opération d'Incarville est un basculement. Je voudrais qu'on écoute la profession, encore sous le choc, vent debout contre ce nouveau transfert qui est prévu donc la semaine prochaine. Écoutez Emmanuel Baudin, secrétaire général du syndicat Force Ouvrière Justice. Si le drame d'Incarville s'était produit pas à un péage, mais dans un tribunal. Si quelqu'un était rentré dans un tribunal, avait tué des greffières ou des magistrats, est-ce qu'aujourd'hui, cette magistrate prendrait la décision de faire déplacer ce détenu dangereux à Paris, avec tous les risques que ça comprend? On pouvait contraindre le magistrat à se rendre à Condé-sur-Sarthe, entendre le détenu. On aurait dû dépenser beaucoup moins d'argent, pris moins de risques, et puis c'est surtout le message qu'on envoie au personnel, aux familles des victimes, aux collègues blessés, aux agents, c'est que cette magistrate n'a pas pris conscience du choc chez nous. Je dis que la visio, oui, ça doit être la règle. Que l'extraction judiciaire doit devenir l'exception. Et que pour certains profils, oui, les magistrats doivent se déplacer dans les établissements pénitentiaires. Bon, on va peut-être y venir. Voilà, c'était Emmanuel Baudin, secrétaire général du syndicat Force Ouvrière Justice. Vous restez avec nous dans Europe 1 Soir. Dans un instant, on parlera à nouveau des violences des casseurs après la victoire du PSG et cette sortie de Monsieur Bayrou, le Premier ministre, qui a proposé hier dans l'hémicycle des peines minimales. On en parle avec Jean-Claude Dacier, Olivier d'Artigueul. Restez avec nous dans Europe 1 Soir. 19h, 21h, Europe 1 Soir.